Tu sais qu'il aime grimper partout. Ton père et moi, on va aller déjeuner en ville. Le numéro du restaurant est sur le réfrigérateur. Et on va passer au magasin pour acheter des lingettes pour bébé. Ne t'en fais pas, tu en as assez pour la journée. Et ensuite, on ira à la compétition d'arts martiaux de Pierce qui devrait durer jusque... C'est bon, chérie, ça va. Ne t'inquiète pas. Polly va s'en sortir. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Je le ferai. Dis au revoir, Pax. Au revoir, Polly. Au revoir, Pax. On va passer tout l'après-midi ensemble, petit frère. C'est chouette, hein? D'accord, pas chouette. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Des gâteaux? Des biscuits poissons? Un reste de sandwich? Lila, Shani, venez vite, j'ai une urgence babysitting sur les bras. Oh, j'y crois pas. Il pleure plus que moi quand j'ai appris que le motif écossais devenait plus à la mode que les rayures. Il a un problème, ce bébé. Ne t'en fais pas, Polly. J'ai fait des recherches sur les meilleurs jouets pour bébé et j'ai amené ça. Il a tout ce que les enfants veulent. Des clés, un hochet et un gadget qui fait des bruits d'animaux. Tu vois, il l'adore. Je vais gérer ça. Il est évident que Paxton pleure à cause de ses vêtements. Regardez-le, je serais dans le même état que lui si je portais sa tenue. Sèche tes larmes, c'est pas tendance. Grâce à moi, tu vas être le bébé le plus stylé de toute la crèche. Allez, Paxton, souris. Je sais que t'es un vrai champion. En selle et au galop, mon ami. Ah, non, on arrête tout. Je ne comprends pas que tu ne sois pas fan du look aquatique. Il n'y a pas plus de tendance en ce moment. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Tu devrais peut-être appeler ta mère pour lui demander des conseils. Non, si je le fais, ils sauront que ça ne se passe pas sans problème et je pourrais dire au revoir à ma loulou chichi. Ah, si on savait ce qu'il ressentait, ce serait plus facile de trouver une solution. Je m'étais juré de ne jamais l'enlever, mais je suis prête à tout pour qu'il se taise. Puisse la bague d'humeur nous éclairer. C'est le bleu aigle marine bouleversé? Non, c'est turquoise angoissé. D'après moi, ça ressemble plus à écume morose. Je sais, 4 experts en bébé sur 5 s'accordent sur le fait que les bébés aiment la nouveauté. Il faut peut-être qu'on lui montre quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il a déjà connu. Et ensuite, il se calmera. Shani, tu es un vrai génie. Oui, je sais. Tu es prêt à devenir minuscule, petit frère? Oui. Oh oui! J'espère que les pics enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket. Oui, malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi, chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue. J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des pics enneigés. Y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Paxton. C'est mon petit frère. Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, on est pratiquement pareils, lui et moi, la génétique. Je dois m'entraîner pour le festival des flocons dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Polly. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le festival des flocons dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Oh! Shani, tu t'amuses bien au soleil? Oui, je viens tout juste de voir 2 dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel. Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé à regarder des films avec Bonita. On vient de finir Coin-Coin-Phobie, l'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards. Ouh, j'avais trop envie de le voir, celui-là. Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente? On ne peut plus prête. Une seconde, montre-moi ta tenue. Ouh, c'est tellement torride que ça pourrait faire fondre la neige. Merci, Lila. Souhaitez-moi bonne chance. Caméra allumée. Micro activé. Très bien, maintenant on peut y aller.
Mamie? Est-ce que tout va bien? Mamie? Lila, Shani, je vous rappelle dans 1 minute. Mamie? Est-ce que tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie? Bien sûr, Mamie. Ça va te réchauffer. Ah, le trophée du festival des flocons dorés. Cool! On ne finira jamais notre film tant que Pierce sera dans la maison. Y a pas un moyen de le faire sortir? Ne pas sortir a l'air d'être sa seule occupation. Je crois que j'ai une idée. Hé, Pierce, j'ai un bon gratuit chez le glacier du centre commercial. Celui que tu préfères. Là, tu m'intéresses. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais prendre toutes les garnitures à volonté? Il y a même la fontaine à chocolat chaud. Oui, et tout ce que tu as à faire, c'est sortir de la maison pour aller chercher le cornet de glace géant de tes rêves. Bah, non merci. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne peux pas quitter la maison, Polly. Ce serait un comportement irresponsable. Mais bien sûr, t'es beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Et c'est pour ça que papa et maman m'ont nommé responsable de la maison. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je regarde mon émission et... Est-ce que t'as vu ça? C'était une énorme araignée! Où est-ce qu'elle est passée? Attrape-la! Attrape-la! Oh, j'y crois pas! Elle était gigantesque! Je ne savais pas que tu étais du genre à avoir la frousse pour rien. Je vais chez Shani un petit moment. D'accord, ne t'attire pas de problème, sinon c'est moi qui aurai des problèmes. Compris. Notre envoyé spécial en direct de la mairie de Littleton. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sens les poils de ma nuque qui se hérissent. Super grand. Polly, t'as assuré. On va enfin pouvoir finir le tournage de notre film. Qu'est-ce qu'en dit notre réalisatrice? Oui, au travail. Plein d'amis potentiels pour Paxton. Monsieur Jétro, votre nouvelle recrue. Paxton Pocket. Maternelle. Bonjour, mon grand. Allons ranger ton sac à dos au porte-manteau. Suivez bien ce petit. L'intelligence est très présente dans sa famille. La mère est ingénieure en aérospatiale, le père est architecte, et à ce qui paraît, son grand frère vient d'être accepté dans la prestigieuse université de Cosmo City. C'est moi? C'est vrai? Cet enfant a peut-être des talents supérieurs en ingénierie, en musique et en peinture. Tout ce qu'il nous faudrait pour remporter la médaille d'enfant génie multitalent. C'est sûr, un enfant génie multitalent deviendrait forcément une pop star. Et avec une médaille de génie multitalent, je remporterai enfin le titre si convoité de directrice d'école de génie multitalent. Trop bien. Ce serait plus que bien, monsieur Jétro. C'est le rêve de toute une fille. Oh, délirant. C'est le moment d'aider Paxton à se faire des amis. Coucou Paxton, on est là pour t'aider. Va dire bonjour à tes nouveaux amis. Va les voir et présente-toi, Paxton. Moi, Paxton, bonjour. Magnifique plan de construction, Sam. Et excellente maquette, Carmen. Oh, Paxton joue. Oh, une fusée. Décollage. Il faut qu'on aide Paxton à faire quelque chose d'impressionnant. Pour qu'il soit populaire comme ces enfants-là. Pour qu'il puisse gagner la médaille d'enfant génie multitalent. Oui. Suis-moi. Attends, génie multitalent? Oh, Polly et Pierce ont fait maison. Maison? Wow! Jolie maison, monsieur Paxton. Oui. Du jaune, du jaune. Oh, ce sont juste des taches de peinture.
C'est pas comme ça qu'il remportera la médaille et qu'il pourra devenir une grande pop star. Il faut qu'on l'aide. Oui. Attends. Une pop star? Vous aviez raison. Ce petit gars-là, c'est un vrai génie en devenir. Vite, Pierce, cachons-nous. J'ai fini de remplir un autre seau, Pierce. Je suis sûre de gagner notre pari et tu seras obligé de faire mes corvées à ma place. Non, c'est toi qui vas faire mes corvées, Polly. J'ai presque rempli tous les seaux qu'il y a dans cette ferme et je les fais sans aucun pouvoir magique rétrécissant. Ah, ce n'est pas ma faute si tu es plus grand que moi. En utilisant le médaillon, je rééquilibre les choses pour en attraper plus. J'utilise les ressources que j'ai à ma disposition et ma grande taille en fait partie. Ah. Abandonne, Sorette. Tu ne réussiras jamais à me battre, c'est sûr. Hé, attention! Oups, d'accord, je crois que ce sera chacun pour sa pomme alors. Je suis beaucoup plus douée que toi pour cueillir des fruits. Ah, tu crois? Concours de vitesse, je vais remplir le prochain saut avant toi. Non, je ne crois pas. Oui. Un bon jus de fruits. Je te parie que je finis la première. Hé! Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas rivaliser avec mes muscles d'acier, Polly. Ah, je vais apporter ma citrouille à praline en premier. Non, ce sera moi. Citrouille super petite. Quoi? Ah, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Ça compte pas. C'est de la triche d'utiliser le médaillon. Qu'est-ce que tu disais déjà tout à l'heure? Oh, ça me revient. J'utilise simplement les ressources que j'ai à ma disposition. Le cerveau est plus fort que les muscles, grand frère. J'ai les muscles et le cerveau. Un cerveau musclé, c'est tout moi. Eh bien, tu peux garder ton cerveau musclé parce que moi, j'ai Praline. Elle m'aime plus que toi. Même pas vrai. Qui lui a appris à faire plein de tours amusants? Debout. Assis. Pas bouger. Donne la patte. Debout. Hop, hop, hop. Fais la morte. Caraboum. Tadam! Praline est super intelligente, donc n'importe qui peut lui apprendre des tours. Mais moi, je suis la seule qui l'emmène vivre de fabuleuses aventures miniatures. Je n'ai pas raison, Praline. Je crois bien qu'il n'y a qu'une seule façon de régler ça. Pour une fois, on est d'accord. Va chercher. Très bien, Praline. On va lancer un bâton. Et toi, tu rapporteras le bâton qui appartient à la personne que tu aimes le plus. Elle parle du mien parce qu'on sait très bien que c'est moi que tu aimes le plus. Tu es prête, ma belle? Va chercher. Je vais exploser mes scores! Pierce, va dans mon bureau et prends les pièces qui se trouvent sur le côté gauche de la bibliothèque de droite, en dessous de ma récompense du meilleur journaliste d'investigation. Pas de souci. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Je suis un vrai numismate. Les numismates collectionnent des pièces de monnaie. D'ailleurs, récemment, j'ai terminé ma collection des 6 pièces parfaitement imparfaites de Littletown. Par exemple, sur l'une d'elles, la face est décentrée d'1 millimètre et une autre possède 37 stries sur la tranche au lieu de 38. Ah, ouais. Trop cool. Enfin bref, elles ont beaucoup de valeur, mais je fais ça pour le plaisir de collectionner. Au-dessus de la récompense, et en dessous de la récompense. On va pouvoir s'amuser avec tout ça. Et... super! J'ai gagné une vie! Et prends ça! Et... invincibilité! Je t'ai eu, toi! Arrière, méchant plutonien! Prends ça! Oui, écrabouille-les! Non! J'ai utilisé toutes mes pièces. Il m'en reste une. Utilisons-la bien. Une dernière partie de flipper? Le flipper, c'est une valeur sûre. Allez-y, les enfants, je vais chercher à manger. Viens! Prends ça, la méduse! Wow! Attention au requin! Ouais, je prends le tour suivant. Hein? Non, attendez une petite minute. Vous avez vraiment l'intention de mettre ce magnifique spécimen dans un simple flipper? Oui, mon vieux, elle l'a dit avant toi. C'est notre tour. Premièrement, ce n'est pas mon vieux, mais Chad.
Et deuxièmement, cette pièce est l'une des 6 parfaitement imparfaites. Ce sont 6 pièces magnifiques. Chacune possède un défaut différent absolument fabuleux. Où l'avez-vous trouvé? Les numismates collectionnent des pièces de monnaie. Bla 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 bla, imparfaite. Bla bla, c'est ça. Pierce, où as-tu trouvé cette pièce? Dans le bureau de Richard, au-dessus de la récompense, un truc comme ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Tu ne l'as pas écouté. J'ai trouvé le bocal et aussi quelques autres pièces. Si je me souviens bien, il y en avait 6. Les 6 imparfaites ont atterri dans les entrailles de ces machines d'arcade. Cette collection peut me rapporter une vraie fortune. À ce moment, je puisse ouvrir le bar à boules de poêle et à crème glacée dont je rêve depuis toujours. T'es sérieux, mon vieux? On a entendu ton plan maléfique. Un plan? Je n'ai pas de plan. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois continuer à comploter, je veux dire à travailler. Ciao! Tu n'as pas l'impression que ce type, Chad, c'est bien ça, veut récupérer les pièces de Richard? Oh, il faut qu'on les récupère avant qu'il ne mette la main dessus. Super petit. Il ne nous reste plus qu'à trouver les 5 pièces qu'on a dû mettre dans un des jeux dans lequel on a joué aujourd'hui. À quoi ressemblait la collection? Oh, j'en sais trop rien. Des pièces? Oh, Richard est le seul qui sache à quoi elle ressemble. Ok, Polly, fais-lui faire sa sieste cet après-midi et appelle-moi si tu as le moindre problème. Ne t'en fais pas, maman. Je gère. Au revoir. N'oublie pas non plus de t'occuper de Praline. Allez, viens, Praline. C'est l'heure de manger pour tout le monde. Tu as faim, Paxton? Allez, ouvre grand la bouche. Ah, tu exagères, c'est bon. D'accord, Paxton, tu as gagné. Voilà la cuillère, mais tu dois manger, sinon... Super petite! Petite, petite! Super grande! Pas de petite Polly si tu n'es pas gentil. Il est peut-être temps de te mettre au lit. C'est l'heure de la sieste. Voyons voir. Où est ton nounours? Hé! Viens là, Paxton. Il est temps de faire dodo. Il nous restera encore plein de temps pour jouer après. Fais de beaux rêves. Comment tu as réussi ce coup-là? D'accord, mon petit. Tu veux jouer, hein? Alors c'est parti.
Paxton, il faut que tu dormes. Maman et papa ne vont pas tarder à rentrer. Je n'aurais jamais pensé que j'utiliserais mon médaillon pour te faire dormir. Bon, la maison est toute propre. Et je crois que moi aussi, je ferais bien un petit dodo. Oh, ma chérie, je crois que tu n'as pas fermé la porte quand on est parti tout à l'heure. Désolée. Alors, ça s'est passé comment? Très bien. Il fait la sieste. Super. Tu n'as pas oublié de nourrir Praline. Non, non, elle est nourrie et très heureuse. Praline? Praline? Où es-tu? Oh non, je crois qu'elle s'est enfuie.